Mon ex-femme s'est présentée à notre audience de divorce enceinte, pensant que cela lui garantirait une compensation financière. Mais une seule question du juge a tout fait s'écrouler. Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un creuser sa propre tombe en direct dans une salle d'audience? C'est exactement ce que Jessica, mon ex-femme, a fait. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait un coup tordu. Tout le processus de divorce avait été un cauchemar. Retard, crise, dépôt de dossiers absurdes pour me faire perdre mon temps. Si elle avait mis ne serait-ce que la moitié de cet effort dans notre mariage, nous n'en serions pas là. Mais quand elle est entrée dans cette salle d'audience, enceinte, j'ai failli éclater de rire. Pas parce que je pensais que l'enfant était de moi, je savais que non, mais parce que je voyais son plan se dessiner, digne d'un mauvais feuilleton télévisé. Jessica misait sur une chose, que le juge verrait une pauvre femme enceinte, vulnérable et abandonnée, et m'obligerait à payer, oubliant le contrat prénuptial, oubliant la logique, jouant la carte de la pitié pour décrocher le jackpot. Je pouvais déjà entendre son discours « Votre honneur, j'attends un bébé et je n'ai rien. Comment suis-je censé survivre ?» tout en me jetant des regards en coin, attendant que je craque. Dommage pour elle, je ne joue pas les idiots, et je ne perds pas. Jessica m'avait sous-estimé. Elle pensait que j'allais paniquer, me troubler, peut-être même proposer un arrangement pour éviter de passer pour le méchant. Mais elle ignorait ce que je savais. Elle ignorait que je l'avais percé à jour des mois plus tôt. Parce que Jessica n'était pas seulement mauvaise en mariage, elle était aussi mauvaise menteuse. Et elle n'avait aucune idée que la question que le juge allait poser ferait s'effondrer toute son histoire. Jessica était arrogante en entrant dans la salle d'audience. Elle jouait son rôle à la perfection. Une main sur son ventre, l'autre repoussant délicatement une mèche de cheveux, comme si elle ne s'apprêtait pas à commettre une fraude légale. Elle a même poussé un soupir théâtral en s'asseyant, comme si tout cela l'épuisait. Je n'ai pas réagi, je n'en avais pas besoin. Contrairement à elle, je n'arrivais pas les mains vides. J'étais prêt, tout comme mon avocat, Ethan. Ethan était le genre d'homme qui souriait en cours, mais vous détruisait avec la loi. Je n'aimais pas beaucoup les avocats, mais après l'avoir vu démolir les manigances de Jessica ces derniers mois, j'étais content qu'il soit de mon côté. Jessica, elle, avait changé 3 fois d'avocat depuis le début du divorce. Celui qu'elle avait ce jour-là, un novice tout juste sorti de l'école de droit, probablement désespéré de gagner son premier gros dossier. J'ai presque eu pitié de lui. Presque, parce que Jessica avait déjà essayé ce genre de coup. Pas la grossesse, mais la manipulation, la fausse détresse, le « je suis une pauvre femme, votre honneur, ayez pitié de moi ». Et malheureusement, certains y croyaient, y compris ma propre mère. Une semaine avant l'audience, ma mère m'avait appelé. « Trouve un arrangement », m'a-t-elle dit, épuisée. « Tu ne veux pas que ça traîne éternellement. » J'ai pincé l'arête de mon nez. « Maman, elle n'aura pas un centime. C'est pour ça qu'on a un contrat prénuptial. » « Elle est enceinte » a-t-elle insisté. « Tu veux vraiment ça sur la conscience ?» J'ai failli perdre patience. « Ce n'est pas mon enfant, maman. » Elle a hésité. « Tu es sûre ?» J'ai ricané. « Sûre ? Maman, elle m'a trompé à répétition. Je l'ai prise sur le fait. » J'ai marqué une pause. « Et tu sais ce qui est pire ? Si je pensais vraiment que cet enfant était le mien, elle n'aurait même pas besoin de faire tout ça. Je serais là. Je m'en occuperais. C'est ça, la différence entre nous. Elle complote. Moi, j'assume. » Ma mère s'est tue, puis a soupiré. « Je ne veux pas que ça devienne encore plus moche. » C'était déjà moche, mais je lui ai promis que je gérerais. Revenons à l'audience. Le juge est entré et les choses ont commencé. L'avocat de Jessica s'est lancé dans un mélodrame. « Votre honneur, ma cliente se retrouve dans une situation impossible. Elle est enceinte, sans emploi, et lutte à cause du stress émotionnel et financier causé par ce divorce interminable. » Jessica a reniflé pour parfaire son numéro. Je n'ai même pas scié. Ethan a attendu patiemment, laissant le spectacle se dérouler. Puis il s'est levé, calme, maîtrisé, prêt. « Votre honneur, bien que nous compatissions à la situation de Mel Parker, nous devons clarifier certains points. Tout d'abord, il s'est tourné vers l'avocat de Jessica. Qui est le père de cet enfant ? Et là, Jessica s'est raidie. Je savais que cette question allait arriver. Elle, non.
Elle pensait que le tribunal ne questionnerait pas sa grossesse, qu'elle pourrait entrer, jouer la victime et repartir avec un gros chèque. Mais légalement, sa grossesse n'avait d'importance que si j'étais le père. Son avocat a bafouillé. Ma cliente croit que c'est le demandeur. J'ai failli rire. Croit? Ethan n'a même pas sourcillé. Elle croit? Donc il n'y a aucune preuve. Jessica s'est agitée, mal à l'aise, les yeux du juge se sont plissés. Mel Parker, avez-vous fait un test de paternité? Jessica a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, piégée. Je veux dire, j'ai juste supposé. Supposé? A répété le juge, peu impressionné. Mel Parker, y a-t-il des preuves que le demandeur est le père? Son avocat semblait vouloir disparaître. Ah, Jessica était blême. Je me suis adossé à ma chaise, savourant le spectacle. Ethan était prêt à l'achever. Votre honneur, nous avons de solides raisons de croire que cet enfant n'est pas celui de mon client. Il a sorti des photos, prises 2 mois après notre séparation, de Jessica en vacances avec un autre homme, main dans la main, s'embrassant. Une preuve évidente qu'elle était passée à autre chose. Puis, le coup final, Ethan a glissé des documents médicaux sur la table. De plus, nous avons obtenu les récents dossiers médicaux de Mel Parker, qui montrent que son premier test de grossesse positif date de plusieurs mois après que mon client et elle ne se soient plus vus. Le visage de Jessica s'est décomposé. Son avocat la regardait, réalisant qu'elle ne lui avait rien dit de tout cela. Le juge a poussé un long soupir et secoué la tête. Mel Parker, ce tribunal n'apprécie pas les tromperies. Au vu des preuves, il n'y a aucune base pour un soutien financier. Le contrat prénuptial tient. Vous ne recevrez ni pension ni compensation supplémentaire. Boum. Jessica a sursauté comme si on l'avait frappée. Mais, votre honneur. Cette audience est terminée. Jessica est restée figée. Les mots du juge flottaient encore dans l'air, mais je voyais son cerveau s'agiter, cherchant une issue. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé la journée. Dans sa version, elle devait pleurer, avoir l'air pitoyable et repartir avec un gros chèque mensuel. Au lieu de cela, elle avait été publiquement démasquée. Son avocat ne la regardait même plus. Il fixait le sol, probablement en train de remettre en question toutes ses décisions. Puis la crise a commencé. La dernière tentative désespérée de Jessica. « Mais, votre honneur, ce n'est pas juste !» a-t-elle crié, la voix aiguë. « Je vais avoir un bébé, et lui, il s'en sort comme ça !» Le juge a soupiré, se frottant les tempes. Il en avait assez. Mel Parker, ce tribunal ne rend pas de jugement financier basé sur des appels émotionnels. Votre grossesse n'a pas de portée légale dans ce divorce, à moins que la paternité ne soit établie, ce qui, selon les preuves, n'est pas le cas. Jessica a insisté. « Mais... » Le juge a levé la main. « Assez. » Elle s'est tournée vers moi, furieuse. « Tu vas vraiment me faire ça? À ton propre enfant? » C'était sa dernière carte, tenter de semer le doute malgré l'humiliation. La salle s'est tue. Puis j'ai souri, un sourire lent, amusé, implacable. « Tu veux vraiment jouer à ça, Jessica ?» Je me suis penché en avant, calme. « Tu veux déclarer officiellement que je suis le père? Parce qu'on peut demander un test de paternité ordonné par le tribunal là, maintenant. » Son visage s'est crispé. Elle n'avait rien. Elle le savait, et tout le monde dans la salle le savait aussi. Le juge n'a même pas pris la peine de répondre cette fois. Il s'est tourné vers le greffier. « Terminé !» Jessica avait tout perdu, mais ce n'était pas fini. L'audience était terminée, mais je n'avais pas fini de la voir s'effondrer. Je suis sorti de la salle avec Ethan à mes côtés, ma mère quelques pas derrière. J'ai presque cru que Jessica partirait discrètement, mais j'aurais dû me douter. Elle m'a suivi en trombe, talons claquants, visage rouge, mains tremblantes. « Tu es un monstre !» a-t-elle sifflé. « Tu m'as laissé me ridiculiser là-dedans ?» Je me suis retourné lentement, la toisant. « Désolé, Jessica. Qu'est-ce qui t'a humilié? La partie où tu as essayé d'escroquer le tribunal, ou celle où tu as réalisé que j'avais 3 longueurs d'avance ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Tu m'as piégé !»« Non, ma chère, » et je souris. « Tu t'es piégée toute seule, je t'ai juste laissé t'enfoncer. » Elle semblait vouloir me jeter quelque chose, mais elle a tenté une dernière carte. Elle s'est tournée vers ma mère. « Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Avec ce qu'il m'a fait? » Ma mère a hésité, puis croisé les bras. « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu lui as fait, » a-t-elle dit. « Tu nous as tous bernés une fois. Plus jamais. »
Les lèvres de Jessica ont tremblé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Puis, l'explosion. « J'espère que tu pourriras » a-t-elle craché, s'avançant comme pour m'attaquer. Mel Parker. Une voix sévère et officielle a retenti derrière elle. Jessica s'est figée. 2 officiers de justice étaient dans le couloir. « Venez avec nous, s'il vous plaît. » Elle s'est retournée. « Quoi? Pourquoi? » « Le juge a recommandé une enquête pour possible parjure et fraude, a dit l'un des officiers. « Vous devez répondre à quelques questions. » Ses yeux se sont écarquillés. « Attendez, non, ce n'est pas... » Mais il l'emmenait déjà dans la salle. J'ai poussé un long soupir. Ethan m'a tapé l'épaule. Eh bien, c'était satisfaisant. J'ai souri. Ouais, ça l'était. Jessica a été ramenée dans la salle d'audience. Je ne l'ai pas suivie. Je n'en avais pas besoin. Dès que les officiers l'ont emmenée, elle a cessé d'être mon problème. Mais j'ai quand même suivi l'affaire. Le juge n'était pas seulement en colère, il voulait faire d'elle un exemple. Falsifier une détresse financière? Grave. Tenter de manipuler le tribunal? Pire. Mentir sous serment? C'est du parjure. Ces revendications frauduleuses ont conduit à une enquête pour fraude financière. Le tribunal n'a pas seulement rejeté sa demande de pension, ils ont signalé son dossier. Au fil des mois, j'ai eu des nouvelles. Le juge lui a infligé des amendes pour avoir fait perdre du temps au tribunal. Son avocat l'a lâché immédiatement. Sa demande d'aide gouvernementale a été refusée. Ils exigent aussi une preuve de paternité. Et cerise sur le gâteau, son nouveau petit ami l'a quitté. Apparemment, après que mon avocat a montré les photos de vacances, il a fait ses calculs et réalisé qu'il n'était pas le seul homme dans sa vie. Il n'était même pas sûr d'être le père. J'imagine à peine cette conversation. Quelques mois après le procès, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. « Jessica, j'espère que t'es heureux. » J'ai fixé le message une seconde, puis répondu « Je le suis. Merci de demander. » Puis j'ai bloqué le numéro. Je n'avais plus besoin de l'entendre. Elle avait passé des années à essayer de me manipuler, de me contrôler, de me soutirer tout ce que j'avais. Mais maintenant, elle était seule, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre.